Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Dubé. Frédéric Dubé est directeur de gestion des actifs mobiles chez ArcelorMittal, mais nous le recevons aujourd'hui à titre d'administrateur de la NAFA Québec. Bonjour Frédéric. Bonjour. On voulait parler avec vous de deux volets importants. Le premier, c'est les défis, les enjeux auxquels sont confrontés les gestionnaires de parcs. Oui. Et l'autre volet, c'est de parler, ce qui nous intéresse aussi, de votre engagement dans la NAFA et ce que vous en retirez. D'abord, je dirais que premier aspect à prendre en compte et à être capable de faire face, c'est la justification ou la reconnaissance de la fonction en tant que telle au sein des entreprises. Parce que c'est un métier qui est très peu connu. C'est des gens qui habituellement qui sont amoureux des équipements, qui sont amoureux des véhicules. Par contre, d'être capable d'être reconnu à l'interne puis de faire valoir que cette fonction-là est vraiment nécessaire dans toute la chaîne de l'entreprise, la chaîne de valeur, ça, c'est un enjeu majeur. D'avoir une légitimité, je dirais, au sein de l'entreprise est un défi en soi. Parce que c'est un rôle pivot dans une entreprise, un gestionnaire de parc. Comme vous disiez, ça prend quelqu'un qui a de l'empathie, de la compréhension de l'entreprise, et c'est un rouage important. C'est pas juste un poste de dépense, ça peut être un poste de revenu aussi, ou un poste qui peut être contrôlé, c'est-à-dire qui peut vraiment permettre de s'adapter aux besoins des différents départements d'une même entreprise. Lorsque tu as un parc, lorsque la compagnie a un parc véhiculaire de grande envergure, on parle de centaines de milliers de véhicules, là, c'est un autre point de vue. Et également, ce qui est important, c'est que c'est pas une personne ou un département de quelques personnes qui va faire valoir ou qui va utiliser toute la parc. Il y a une panoplie de départements qui sont mis à contribution. Il y a également des différents types de personnes avec différents bagages. Donc, c'est important d'être capable de se mettre à la place des autres personnes et de comprendre c'est quoi leur enjeu à eux propres pour être capable de faire rayonner l'utilité des parcs véhiculaires et l'avantage d'avoir une bonne gestion, une saine gestion des parcs véhiculaires. Mm-hmm. Beaucoup de défis pour les gestionnaires de parcs. On pense évidemment de l'impact sur de la pandémie, par exemple, sur la chaîne d'approvisionnement. Vous aviez mentionné en pré-entrevue aussi la rareté de la main-d'œuvre, les défis technologiques aussi. La gestion de parc aujourd'hui évolue rapidement, les technologies des véhicules également. C'est des défis que doivent relever les gestionnaires. Juste historiquement, aujourd'hui, je veux dire, il y a 50 ans, 70 ans, on avait des véhicules avec aucune technologie informatique. Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques, on parle de véhicules connectés, hyper avancés, on parle de véhicules modulaires, des programmes informatiques. Donc, les gens qui travaillent sur les véhicules, les gens qui les réparent, mais aussi les gens qui gèrent les parcs, qui vont comprendre la télémétrie, qui vont comprendre tout l'aspect législatif, les contrôles. Donc, c'est rendu, ça prend vraiment des personnes qui ont un spectre de connaissances assez large. C'est un outil de travail comme un ordinateur est un outil de travail pour des gens de bureau. Donc, pour certaines personnes, si on parle des compagnies qui font la livraison à travers le monde, les véhicules sont nécessaires. Transporter des matières premières, transporter de l'essence, transporter la nourriture. Donc, c'est dans certains égards, c'est un centre de profit, non pas un centre de coût. Ça prend également des gens qui sont de plus en plus connaissants technologiquement parlant, parce que le réparateur de voilà 50 ans, aujourd'hui, ne sera pas nécessairement la personne adéquate pour entretenir un véhicule qui est rendu totalement électrique. Vous avez mentionné, Frédéric, l'importance de se former. Comme vous dites, il y a énormément de défis de gestion, que ce soit de la gestion des carburants, gestion des ressources humaines, renouvellement des parcs, programme d'entretien. Expliquez-nous un peu votre engagement auprès de la NAFA, puis qu'est-ce que vous avez pu en retirer de votre participation au sein de la NAFA, du chapitre du Québec dont vous êtes administrateur. De formation universitaire que j'ai à la base, j'aime bien avoir une partie théorique puis un point de départ avant de m'engager dans un sujet. Donc, je cherchais une certification qui était reconnue et puis qui me permettrait d'aller chercher des bases en gestion de flotte. Donc, la NAFA est arrivée. Puis, la NAFA, ce qui était intéressant, c'est que c'est très structuré comme approche. C'est une formation nord-américaine autodidacte, mais qu'on a des ressources qui sont disponibles pour répondre à nos questions. Puis à toutes les années, il y a ils ont des rencontres annuelles sur les gestionnaires de parcs qui peuvent se rencontrer là, de ville en ville. Durant ces événements-là, il y a la possibilité d'aller chercher des formations sur 8 sujets. Puis l'approche structurée était très intéressante. Donc, tout dépendant du background qu'on a ou de
de notre bagage, notre formation académique, même si on n'en a pas, il est possible d'aller chercher des connaissances dans 8 sujets majeurs. La gestion de parc, et aussi diversifié que le développement professionnel, les formations, que l'analyse du risque, que la gestion des carburants, qu'on parle de la gestion financière, qu'on parle de la gestion stratégique d'une compagnie. Puis, ça a permis de consolider des connaissances que j'avais, mais également de confirmer que, ouais, finalement, il faudrait peut-être que j'améliore certaines connaissances sur certains points. Donc là, ça me permet d'aller parler avec les bonnes personnes. Ça me permet d'aller autant dans un parc de connaissances, parce qu'on a accès par la suite à une communauté qui est quasiment mondiale, je dirais, parce que ça se démocratise de plus en plus. Ouais. Parlons un peu maintenant du chapitre québécois de la NAFA, parce que d'aller chercher une formation comme ça, c'est intéressant, mais il y a tout, comment je peux dire, la communauté aussi des gestionnaires de parcs. En bref, c'est plusieurs gestionnaires ont les mêmes problèmes, on vit les mêmes situations, les mêmes défis. De créer une communauté comme ça, j'imagine, c'est bénéfique. Oui, non, tout à fait. Puis en même temps, ça permet de propager, on peut dire, l'information, puis de se parler des problèmes à différentes envergures, mais sur le final, on se rend compte que tout le monde a les mêmes enjeux, quel que soit le type de parc véhiculaire qu'on contrôle. Pour ma part, je me suis rendu compte que même si la pandémie est là et que les distances sont là, ça n'a rien fait, ça n'a rien ralenti. Bien au contraire, on s'est adapté. Puis les gens ont été capables d'aller chercher un momentum, puis d'échanger. Puis aujourd'hui, je pourrais dire que bien honnêtement, moi je suis basé sur la Côte-Nord, puis le siège où la majorité des gestionnaires de parcs sont dans la région métropolitaine, mais la distance avant était un enjeu. Maintenant, moi, je la considère beaucoup moins un enjeu parce qu'on peut se parler, vous et moi, on est à 1000 kilomètres. Je veux dire, c'est rendu quasiment anodin aujourd'hui. Là. Donc, cette beauté-là de la pandémie, c'est un côté positif de la chose, c'est que ça nous a permis de sortir des sentiers battus puis d'amener d'autres manières pour continuer à avancer. Parfait, Frédéric. Je vous remercie énormément de votre témoignage. Ça fait le tour de mes questions. En conclusion, je tenais à vous féliciter parce que vous êtes un des rares gestionnaires à avoir la certification CAFM. Félicitations pour votre parcours et puis pour votre volonté, je pense, de toujours enrichir vos connaissances pour être en mesure de livrer une meilleure prestation professionnelle. Je pense que c'est à souligner. Je vous remercie beaucoup, puis je vous remercie également à tous d'avoir pris le temps et de m'interviewer, de prendre des commentaires. Je vous en prie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir.